Voilà, ce matin, j'aimerais que nous poursuivions notre réflexion entreprise hier, où nous avons essayé de démontrer que si Jésus est le sauveur des païens, c'est parce qu'il est le roi des Juifs. Et il ne peut pas être le sauveur des païens s'il n'est pas le roi des Juifs. Nous avons vu aussi combien dans toute sa première période, ça veut dire dans à peu près une petite vingtaine d'années, l'Église est restée essentiellement composée de Juifs et est restée par conséquent dans le cadre d'Israël. Les premiers chrétiens n'étaient pas considérés comme des gens qui étaient hors du judaïsme, mais qui étaient véritablement dans le courant du judaïsme. Et nous sommes arrêtés avec cet événement majeur dans l'histoire de l'Église qu'a été la conversion de Corneille et ce que l'on appelle la Pentecôte des païens. Et j'aimerais que ce matin nous puissions faire une lecture dans le chapitre 15 du livre des Actes où il est question d'un autre tournant essentiel pour que nous puissions comprendre justement ces racines juives de l'Église. C'est le chapitre 15 donc du livre des Actes, ce que l'on appelle le décret apostolique ou la conférence ou le concile, diront les frères romains, de Jérusalem. Chapitre 15, verset 1er, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient, si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Après un vif débat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux, on décida que Paul et Barnabas et quelques autres des leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Eux donc, accompagnés par l'Église, traversèrent la Phénicie, la Samarie, en racontant en détail la conversion des païens et causant une grande joie à tous les frères. Verset 6, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Après une vive discussion, Pierre se leva et dit, « Frères, vous le savez, dès le tout premier jour, Dieu a fait un choix parmi nous, afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? Et mettez-vous sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons été capables de porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils se turent, Jacques prit la parole et dit, « Frères, écoutez-moi. 6 mois racontés comment pour la première fois Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple consacré à son nom, et les paroles des prophètes s'accordent avec cela comme il est écrit. Après cela, je reviendrai, je relèverai la tombe de David qui était tombée, je relèverai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait toutes ces choses depuis toute éternité. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang, car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque Shabbat dans les synagogues. Et donc voici la lettre qui a été adressée aux païens et que l'on appelle pour cette raison le décret apostolique. Nous avons appris, verset 24, que quelques-uns de chez vous, auxquels nous n'avons donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et inquiété vos âmes. Il nous a paru bon, après nous être mis d'accord, de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, eux qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Judas et Silas, qui vous apporteront de vive voix le même message. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer aucune autre charge que ce qui est indispensable, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'inconduite. Vous ferez bien de vous en garder. Adieu. Voilà. Nous avons ici un texte absolument essentiel pour comprendre ce qu'a été justement cette ouverture de l'Église aux païens. Là aussi, il nous faut replacer ce texte dans son contexte juif.
la révélation de Dieu n'avait été adressée qu'au seul peuple d'Israël. La Torah avait été donnée à Israël et seul le peuple d'Israël connaissait véritablement l'Éternel. Le livre des psaumes, rappelant tout ce que Dieu a fait pour Israël, notamment le don de sa Torah, dit « Il n'a pas agi ainsi pour les autres nations, elles ne connaissent pas l'Éternel. » Il y a dans l'Écriture un certain nombre d'exceptions à cette règle. La plus importante étant celle de Ruth, la Moabite, une non-juive, une Goya, comme on dit, qui va devenir, dans la tradition juive, le prototype des prosélytes. Elle est, dans l'histoire, la première prosélyte, la première non-juive à se joindre, à se convertir au peuple, à la religion juive et se joindre au peuple d'Israël. Et cette femme qui aura cette parole que nous avons rappelée hier, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et Boaz lui dit de la part du Seigneur, béni sois-tu ma fille, par l'Éternel, toi sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et cette expression, se réfugier sous les ailes de la Shrina, c'est-à-dire du Saint-Esprit, la Shrina, c'est en hébreu la présence de Dieu, est devenue un synonyme jusqu'à aujourd'hui dans le judaïsme pour signifier la conversion d'un païen au judaïsme. Lorsqu'un païen, encore aujourd'hui, se convertit au judaïsme, on dit « il est venu se réfugier sous les ailes de la Shrina ». Et par conséquent, il était possible à des païens pris individuellement de venir se convertir au Dieu d'Israël et, ce faisant, ils devenaient partie intégrante du peuple d'Israël. Ils étaient considérés comme s'ils étaient biologiquement les descendants des patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Et jusqu'à un petit siècle avant Jésus-Christ environ, le seul moyen pour un non-juif d'être sauvé, c'était de se convertir à la foi juive. On estimait que les païens ne pouvaient pas être sauvés, à moins qu'ils ne se convertissent au Dieu d'Israël et qu'ils se joignent au peuple d'Israël avec tout ce que cela impliquait. Et notamment, pour les hommes, cela impliquait la circoncision et la pratique de toutes les ordonnances et de toutes les lois qui étaient prescrites au peuple d'Israël. Ce n'est qu'un petit siècle avant Jésus-Christ qu'un très célèbre rabbin a commencé à voir les choses un peu autrement. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, eh bien, le judaïsme avait un grand impact sur la société de son temps. Et déçu par le polythéisme, les religions païennes, un grand nombre de païens s'intéressaient à la foi juive. Mais pour les hommes notamment, il y avait un obstacle majeur à leur conversion, c'était justement le problème de la circoncision. Se faire circoncire à un certain âge était quelque chose de pénible, et par conséquent, beaucoup hésitaient à faire ce pas. C'est la raison pour laquelle il y avait plus de femmes qui se convertissaient au judaïsme à cette époque qu'il n'y avait d'hommes. Vous vous souvenez peut-être que dans le livre des Actes, il est question de cette petite communauté juive qui se rassemblait à Philippe, qui n'avait même pas un minyan, ça veut dire 10 hommes ayant plus de 13 ans pour faire une synagogue, et c'était quelques femmes, dont Lydie, la marchande de pourpre, qui animait cette prière qui avait lieu à côté d'une rivière. Prière à laquelle Paul et ses compagnons s'étaient joints au moment où il était arrivé à Philippe, et Lydie et ses compagnes de prière avaient été le noyau de cette église qui s'était ensuite créée à Philippe. Et donc, un petit siècle avant Jésus-Christ, un rabbin assez libéral que l'on appelait Hillel, on aura l'occasion d'en reparler, qui était un homme qui avait beaucoup d'affection pour les païens. Et il pensait que Dieu n'avait pas, dans sa grâce, oublié les païens.
Et Hillel a introduit une nouvelle approche des païens. Et il a estimé qu'il n'était pas indispensable que les païens se convertissent au judaïsme pour être sauvés, mais il a constaté qu'il y avait dans le livre de la Genèse, avant l'alliance qui avait été conclue par Dieu au Sinaï, une autre alliance qui avait été conclue par le Seigneur, que l'on appelait l'alliance noachique, l'alliance avec Noé. Cette alliance, elle a été scellée, vous le savez, par l'arc-en-ciel en particulier. Et Hillel a déduit des paroles qui nous sont rapportées dans le chapitre 8 et 9 du livre de la Genèse, ce qu'il a appelé les 7 lois noachiques. Il a conclu que Dieu a donné à Noé et à ses descendants 7 lois fondamentales. 7 lois que l'on retrouve plus ou moins dans les 10 paroles, les 10 commandements, mais nous allons voir qu'il y a 3 lois qui manquent. La première des lois noachiques, c'est le rejet de l'idolâtrie, l'adoration d'un seul Dieu, ce qui correspond à la première des 10 paroles. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La deuxième loi, c'est ne pas blasphémer contre le nom de Dieu, ce qui correspond au commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. La troisième loi, on la retrouve aussi dans le Décalogue, c'est tu ne tueras pas. Ensuite, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Et ensuite, la non-consommation du sang. Les païens n'ont pas le droit de consommer le sang. Et enfin, l'obligation est faite aux descendants de Noé de se doter de cours de justice pour faire régner dans la société un minimum de justice. Ce sont là, jusque dans le judaïsme actuel, ce que l'on appelle les 7 lois noachiques. Et puisque cette alliance avec Noé, en la personne de Noé, a été conclue avec toute l'humanité, puisqu'à cette époque-là, le peuple d'Israël en tant que tel n'existait pas encore, Hillel en a conclu que c'était des lois qui concernaient tous les païens. Et par conséquent, si des païens voulaient être sauvés, il n'était pas nécessaire qu'ils s'agrègent au peuple d'Israël. Ils pouvaient être sauvés en tant que tels, en tant que païens, à condition justement de garder ces 7 lois noachiques. L'existence de ces 7 lois noachiques, c'est quelque chose que bien des chrétiens ignorent. Et pourtant, nous allons voir justement que c'est exactement la base de ce décret apostolique dont il est question ici dans cette lecture que nous avons faite ce matin. Alors donc, un païen, tout en restant païen, pouvait être sauvé et il pouvait ainsi participer aussi à toute la vie spirituelle du peuple d'Israël. Il devenait alors ce que l'on appelle un craignant Dieu. C'est une expression qui revient souvent dans le livre des Actes. Il nous est dit, par exemple, de Corneille, que justement avant sa conversion, il était un craignant Dieu. Le centurion, dont le fils avait été guéri, le serviteur avait été guéri, nous en avons parlé hier, était lui aussi un craignant Dieu. Il est question aussi d'autres craignants Dieu qui étaient venus le jour de la Pentecôte. Il y avait non seulement à Jérusalem ce jour-là des Juifs qui étaient venus du monde entier, mais il y avait des craignants Dieu. On les appelle aussi, en hébreu on appelle ça ger toshav. Ça veut dire, on traduit en général par prosélyte de la porte. Il y a 2 types de prosélytes, les prosélytes à part entière, ceux qui, comme Ruth, eh bien, font la démarche totale de se convertir au peuple d'Israël, ils ont la liberté de le faire. Et puis, il y a ceux qui font la moitié de la route, si j'ose dire, qui s'approchent du peuple d'Israël jusqu'à un certain point, et qui, comme le dit cette expression, prosélyte de la porte, en quelque sorte, restent à la porte du judaïsme.
Et par conséquent, on ne leur impose rien d'autre que les 7 lois noachiques. Ce qui ne veut pas dire que s'ils ont envie, ils peuvent aussi pratiquer d'autres coutumes juives. Mais ce n'est pas obligatoire en ce qui les concerne. Ce qu'on réclame d'eux, c'est simplement ces 7 lois noachiques. Et donc, ils n'ont pas les mêmes devoirs que les Juifs. Mais n'ayant pas les mêmes devoirs, ils n'ont pas non plus les mêmes droits. Et dans la communauté d'Israël, les craignants Dieu, les prosélytes de la porte, sont en quelque sorte dans une situation d'infériorité vis-à-vis des Juifs à part entière. Ils n'ont pas les mêmes devoirs, mais ils n'ont pas non plus les mêmes droits, ce qui d'une certaine manière est assez logique. Et voilà justement maintenant, nous revenons ici à notre texte des livres des Actes, que les apôtres, qui, nous l'avons dit jusqu'alors, n'avaient eu affaire qu'à des Juifs, se trouvent confrontés à un problème nouveau, Corneille et les païens qui se sont convertis. Et nous lisons dans les versets suivants que ce mouvement d'évangélisation au milieu des païens a fait boule de neige et que, par l'intermédiaire de Barnabas et Saul, de nombreux païens se sont aussi tournés vers Jésus. Et soudain, cette église juive, qui était l'église ancienne, se trouve submergée par des païens qui viennent de partout. Et le problème est le suivant, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Et nous voyons justement dans le texte du livre des Actes, chapitre 15, que nous avons lu, que ça a été un très très gros problème dans l'église de Jérusalem, dans l'église ancienne d'une manière générale, et la solution n'a pas fait l'unanimité. Il y a eu des discussions, et même nous est-il dit, des discussions violentes pour savoir ce qu'on allait faire de ces païens qui s'étaient tournés vers Jésus. Et il y avait l'aile la plus extrême de l'Église ancienne qui a dit, eh bien ces gens-là, c'est tout simple, il faut les circoncire. Et nous lisons dans le premier verset du chapitre 15 que ces gens-là enseignaient, si vous n'êtes pas circoncis selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Ça, c'est la vision traditionnelle, classique du judaïsme. On ne peut pas être sauvé si on ne fait pas partie de la communauté d'Israël. Aujourd'hui, de nombreux rabbins partagent encore cette idée. Et il y a un slogan qu'on trouve dans le judaïsme, « Tout Israël à part au monde à venir ». Ça veut dire que le fait d'appartenir au peuple d'Israël vous donne l'assurance, la certitude de votre salut. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est automatique, mais pour que vous puissiez être sauvé dans le judaïsme moderne, parce que ça n'a pas changé depuis l'époque de Paul, depuis l'époque des apôtres, depuis l'époque des actes, eh bien, c'est qu'à partir du moment où vous êtes juif, vous devez vivre une vie juive. Et vivre une vie juive, ça veut dire justement se soumettre aux préceptes de la Torah, ce que Paul rappellera aussi aux Galates, celui qui est circoncis est tenu de respecter la Torah tout entière. Et à partir du moment où l'on vit cette vie juive, eh bien, on est assuré d'arriver au salut au dernier jour. Ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça qu'un juif considère le salut. Et voyez-vous, depuis les réformateurs, je vous ai dit ça hier, eh bien, on a une vue erronée de la manière dont les juifs envisagent la question de leur salut en tant que juifs. Les réformateurs n'ont pas tellement compris ce que Paul écrit dans l'épître aux Romains et dans les épîtres aux Galates, quand il parle justement de ce qu'il appelle les œuvres de la loi. Et les réformateurs ont cru qu'ils ont calqué en quelque sorte sur le judaïsme qu'ils ne connaissaient pas, parce que par exemple un homme comme Calvin n'avait jamais vu de juifs en chair et en os, ça va en parler la dernière fois, puisque les juifs avaient été chassés de France en 1394, n'est-ce pas, par le roi Philippe le Bel, donc il n'y avait plus de juifs en France. Et les réformateurs ont plaqué sur les juifs qu'ils ne connaissaient pas ce qu'ils voyaient dans le catholicisme de leur temps. Ça veut dire le salut par des bonnes œuvres.
vous êtes sauvés en pratiquant les œuvres morales, justement, tu ne tueras pas, etc., toutes ces choses-là. Et dans la mesure où vous faites le bien, vous acquérez des mérites devant Dieu, qui fait que finalement vous serez sauvés. Or, le judaïsme n'a jamais professé ça. Le judaïsme dit tout simplement, il suffit d'être juif pour être sauvé. Il suffit d'être juif et de vivre en juif. Vivre en juif, c'est justement ce que Paul appelle les œuvres de la loi, ou encore ce qu'il appelle judaïser. Quelqu'un qui est juif, c'est normal qu'il vive en juif. C'est normal qu'il pratique les coutumes juives et le mode de vie juif, comme finalement, quand nous sommes français, bien sûr, nous avons aussi des coutumes qui sont typiquement françaises. Et ces œuvres de la loi, à l'époque de Paul et à l'époque des Actes des Apôtres, ce qu'on appelait les œuvres de la loi, c'était essentiellement 4 réalités. La circoncision, le Shabbat, les lois alimentaires, que l'on appelle la cacheroute, et les fêtes. À partir du moment où l'on pratiquait ces choses, on était assuré d'arriver au salut au dernier jour, je dirais presque indépendamment de ce que l'on soit bon ou mauvais. Bon, je caricature un peu, mais grosso modo, c'est l'idée. Et par conséquent, ici, les œuvres de la loi impliquaient forcément que l'on soit juif, que l'on soit circoncis. Encore une fois, selon le slogan « Tout Israël à part au monde à venir ». Il y avait, nous l'avons dit, une exception pour les fils de Noé, pour les craignants Dieu, pour les prosélytes de la porte, qui, il suffisait en ce qui les concernait, il suffisait de pratiquer, encore une fois, les 7 lois noachiques. Alors je reviens maintenant ici à notre texte. Donc, vous ne pouvez pas être sauvés si vous n'êtes pas circoncis selon la loi de Moïse, et si vous ne pratiquez pas donc les œuvres de la loi, c'est-à-dire ces 4 éléments, circoncision, Shabbat, cacheroute et fête. Et nous disons qu'il y a eu une vive discussion à ce sujet. Et c'est alors qu'est rassemblé ce que l'on appelle le Conseil de Jérusalem, ou le Concile de Jérusalem, si vous préférez. Et là, nous voyons justement 2 intervenants qui vont faire la décision, une décision qui va être conduite par le Saint-Esprit. Le premier, c'est Pierre. Pierre, qui a été, comme le Seigneur Jésus lui avait annoncé dans la fameuse déclaration de Césarée de Philippe, qu'il allait être celui qui allait ouvrir les portes du royaume de Dieu aux païens, ce qui s'était produit au moment de la conversion de Corneille. Et donc, Pierre rappelle ces choses et dit « Quand j'étais dans la maison de Corneille, ces gens-là ont reçu la même grâce que nous le jour de la Pentecôte. J'ai revécu au milieu des païens ce que nous avions vécu au commencement le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur ces gens, ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser comme nous l'avons fait le jour de la Pentecôte, et par conséquent, il est clair que Dieu n'a fait aucune différence, aucune discrimination entre eux et nous. Et nous savons, nous, par l'enseignement que nous avons reçu du Seigneur Jésus, que ce n'est pas une appartenance ethnique qui nous sauve. Ça veut dire le fait d'appartenir au peuple d'Israël, mais c'est le Seigneur qui a purifié nos cœurs par la foi. Ce que rappellera Paul aussi dans l'Épître aux Romains, eh bien, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. L'Évangile, c'est le salut de tous, le juif et le non-juif, par la foi seule. Indépendamment de ce que l'on est, indépendamment de son appartenance ethnique. Dieu n'a fait aucune différence entre les païens et nous, dit Pierre, et il les a baptisés dans le même esprit. Si Dieu a accueilli les païens comme il nous a accueillis, nous les Juifs, est-ce que nous pouvons faire moins que Dieu? Est-ce que nous allons mettre une barrière là où Dieu n'a pas mis de barrière? Et la réponse est évidemment non.
Et il nous est dit que, après avoir entendu ce discours, toute l'assemblée garda le silence. Puis se lève Jacques. Jacques n'est pas n'importe qui. Jacques, il faut le distinguer de l'apôtre du même nom, un des 12. Le Jacques dont il est question ici était le frère de Jésus selon la chair. Ça veut dire il était le fils de Joseph et de Marie. Et au début, il nous est dit qu'il était de ceux qui ne croyaient pas en Jésus, puis ensuite, il nous est dit, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, qu'au moment de la résurrection, Jacques a été l'objet d'une apparition particulière du ressuscité. Et l'on peut penser que c'est à ce moment-là qu'il a cru. Jacques est donc devenu le responsable de l'église de Jérusalem. Appelez ça comme vous voulez, appelez-le le pasteur de l'église de Jérusalem, appelez-le l'évêque de l'église de Jérusalem, peu importe. Toujours est-il qu'il était l'autorité, la référence en ce qui concernait l'église de Jérusalem. Jacques, on le connaît aussi par des sources qui sont extérieures à la Bible, notamment par les écrits de l'historien juif Flavius Joseph. Et Flavius Joseph nous dit que Jacques était un homme extrêmement pieux. C'était un homme aussi qui était très très rigoureux dans l'observation des commandements juifs. Et ce dernier nous dit que c'était un homme de prière. Il passait tellement de temps à genoux, nous dit-il, qu'il avait les genoux tannés, exactement comme le sont les genoux des chameaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le genou d'un chameau. À force de se mettre par terre, il a des espèces de cales sur ses genoux. Eh bien, soi-disant que les genoux de Jacques étaient de cette manière-là, tant il passait du temps dans la prière. Et Flavius Joseph nous dit qu'il avait été, bien qu'il ait été un juif extrêmement pratiquant, extrêmement scrupuleux, extrêmement respectueux de la loi juive, eh bien, il avait le grand prêtre de l'époque, dans les années 60, au début des années 60, qui s'appelait Ananias, et qui était un sadducéen, il haïssait donc les apôtres. Il avait profité de l'interrègne entre Félix et Festus, au moment où le gouverneur romain était changé, pour faire précipiter Jacques du haut du temple. Et Jacques est mort martyr, donc, en l'an 63 après Jésus-Christ. Et Flavius Joseph nous dit que tout le peuple a vu dans cette mise à mort quelque chose de scandaleux. Tout le peuple s'est révolté contre cette mise à mort de Jacques parce que Jacques était très très populaire parmi le petit peuple. Et Flavius Joseph nous dit que c'est à cause de la mort du juste Jacques que Jérusalem a été détruite en 70, quelques années plus tard. Bon, je lui laisse la responsabilité de cette affirmation, mais c'est simplement pour situer qui était Jacques. Donc Jacques était un homme extrêmement impliqué, pourrait-on dire, dans la loi juive. Et pourtant, c'est lui qui va avoir ici une réflexion très intéressante. Il va dire, eh bien, Simon a rappelé ce qui s'est passé, comment Dieu a choisi le peuple d'Israël. Mais déjà, nous dit-il, bien que le peuple d'Israël ait été un peuple mis à part par Dieu, un peuple unique pour un Dieu unique, Dieu a déjà annoncé dans sa parole qu'un jour les païens aussi connaîtraient le salut. Et il cite plusieurs textes, notamment des textes tirés du livre du prophète Amos. Et il dit ceci, c'est la raison pour laquelle je propose que l'on ne fasse pas de problème aux païens qui se convertissent au judaïsme, mais qu'on leur impose juste ce qui est strictement nécessaire. Et c'est ce qui va apparaître dans la lettre qui va être envoyée, c'est-à-dire qu'ils s'abstiennent de la souillure des idoles, de la pornéia, on dit en grec, on traduit ici par inconduite, impudicité, tout ce que vous voudrez, tous les désordres sexuels, homosexualité, toutes ces choses-là, et puis toutes les formes finalement d'inconduite, les animaux étouffés et le sang. Je ne sais pas si vous avez reconnu dans ces 4 prescriptions qui vont être mentionnées dans le décret apostolique 4 des 7 lois noachiques.
s'abstenir de la souillure des idoles. Et finalement ici, Jacques résume les deux premières lois noachiques, ça veut dire le rejet de l'idolâtrie, mais ça, c'est pas nécessaire de le préciser, l'adoration d'un seul Dieu, parce que si ces païens sont devenus chrétiens, automatiquement, évidemment, ils ont abandonné les idoles. Mais de la souillure des idoles, ça veut dire qu'ils aient des contacts avec les idoles, de la pornéia, et quand il dit la pornéia, c'est aussi évidemment, c'est une évidence, ne pas tuer, ne pas voler, finalement tous ces commandements qui forment ce qu'on appelle les commandements de la deuxième table, les animaux étouffés, c'est-à-dire non saignés, et la consommation du sang. Ça veut dire le minimum qui était imposé par les rabbins aux prosélytes de la porte, aux craignants Dieu. Seulement, il y a une grande différence entre justement le statut des craignants Dieu dans le judaïsme jusqu'à nos jours et puis ce qui va se passer dans l'Église. Il est vrai que, nous l'avons dit il y a un instant, à première vue, ce qui est prescrit ici aux païens ressemble étrangement aux lois noachiques. Et nous voyons justement que les apôtres, Jacques en premier lieu, lui qui est si rigoriste sur la loi juive, va se montrer extrêmement libéral, et les apôtres vont légiférer, conduits par Jacques, selon l'aile la plus libérale du judaïsme de leur temps. Mais ce qu'ils vont décider vis-à-vis des païens est parfaitement dans la ligne justement de cette aile libérale qui avait été inaugurée par ce sage qu'on appelle Hillel, que j'ai évoqué tout à l'heure. Néanmoins, il y a une grande différence entre le statut des craignants Dieu dans le judaïsme et puis finalement des païens dans l'Église. Et cette différence, eh bien, c'est justement ce que Pierre aussi précise. En sauvant leur âme par la foi, dit Pierre, quand il parle des païens, Dieu n'a fait aucune différence entre eux et nous. Comme je vous disais tout à l'heure, dans le judaïsme, les craignants Dieu sont considérés comme des juifs qui n'ont pas à part entière. Ils sont dans un statut inférieur vis-à-vis des juifs. Ils n'ont pas l'égalité des droits. Or, ce qui est absolument révolutionnaire en ce qui concerne le décret apostolique, et qui est une révolution par rapport au judaïsme lui-même, c'est que précisément ces païens qui ont cru en Jésus-Christ, ils entrent dans l'Église, ils entrent dans une communauté qui est une communauté juive, en tant que païens, et sur un pied de totale égalité avec les Juifs. Ils n'ont pas les mêmes devoirs, parce qu'ils ne sont pas astreints, comme le rappellera Jacques, j'en parlais dans un instant, à toutes les exigences du judaïsme, mais ils ont exactement les mêmes droits que les Juifs. Et ça, vous comprenez bien comment, par rapport à la législation des fils de Noé, c'est quelque chose de totalement révolutionnaire. Nous avons rappelé hier, juifs et non-juifs dans l'Église sont absolument égaux. Il n'y en a aucun qui est supérieur à l'autre. Ça, peut-être, il faut le rappeler. Paul a souvent eu besoin de rappeler ça aux Juifs de leur temps, qui s'imaginaient que, étant juifs, étant astreints à la Torah, ils en connaissaient plus que les païens et par conséquent, ils étaient supérieurs aux païens. Aujourd'hui, c'est plutôt aux païens qu'il faudrait leur rappeler qu'ils ne sont pas supérieurs aux Juifs. Et Paul, qui avait entrevu cela, les met en garde aussi. Il dit, ne te glorifie pas au détriment des branches qui sont tombées. Il dit ça dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Ça veut dire, juifs et non-juifs sont parfaitement égaux dans l'Église. Mais, comme nous l'avions aussi rappelé hier, les conséquences de ce décret apostolique étaient énormes. Parce que une des raisons pour lesquelles le judaïsme officiel, jusqu'à nos jours, le judaïsme rabbinique, n'admet pas
les païens sur la base d'une égalité totale dans la synagogue, même si ce sont des fils de Noé, c'est parce qu'ils veulent garder la spécificité du peuple d'Israël. Ils veulent garder le caractère unique du peuple d'Israël. Et à partir du moment où les apôtres ouvrent toutes grandes aux païens les portes de l'Église, sans aucune autre condition que la foi en Jésus, ça veut dire, et c'est ce que nous avons rappelé hier en citant la grande commission de Jésus, ça veut dire qu'ils acceptent une déjudaïsation de l'Église et ils acceptent de perdre le pouvoir au profit des païens par le jeu du nombre. Et les apôtres étaient suffisamment clairvoyants pour bien comprendre les conséquences de ce qu'ils décidaient là. Ils étaient bien conscients que ça voulait dire qu'ils acceptaient de perdre le contrôle de l'Église. Et ça, c'est quelque chose qui me bouleverse toujours quand j'y pense. Je dis, comment nos frères juifs ont-ils eu assez d'humilité, assez d'obéissance à la volonté du Seigneur? Vous savez, perdre un pouvoir, c'est jamais facile. Quand on a un pouvoir et qu'on doit l'abandonner, c'est pas facile. Eh bien, nos frères ont eu cette humilité, cet acte de consécration au Seigneur, d'accepter justement, en quelque sorte, eux qui sont les premiers, de devenir les derniers par rapport aux païens. Alors évidemment, ils vont essayer de bloquer cette évolution jusqu'à un certain point. Et Jacques, notamment, justement, qui légifère, qui propose ce qui va être ensuite accepté. Verset 21 dit « Car depuis des anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque Shabbat dans les synagogues. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Une chose très simple. Il dit ceci, ces païens qui vont rentrer dans l'Église en tant que païens, eh bien, il faudra d'une certaine manière les judaïser. Il faudra, en tout cas, qu'ils aient une connaissance de la Torah d'Israël, qu'ils aient une connaissance de l'enseignement de Moïse. On ne va pas exiger d'eux qu'ils pratiquent les lois de Moïse, mais on va exiger d'eux et attendre d'eux qu'ils connaissent la Torah d'Israël. Et alors il dit, ce n'est pas à nous, les apôtres, d'enseigner aux païens la Torah. Mais il y a effectivement dans tout l'Empire romain, dans tout le monde, même au-delà de l'Empire romain, chez l'Empire parthe aussi, partout, il y a des juifs partout, et pratiquement dans chaque ville, il y a des synagogues. Par conséquent, quand les païens vont se convertir au christianisme, on va exiger d'eux, eh bien, qu'ils aillent dans les synagogues pour être enseignés dans la Torah. Voilà. Vous retrouvez ça chez Paul. Paul, quand il écrit son épître aux Romains, à un certain moment de son développement, met une incise en disant « Jugez-en vous-même. Je parle comme à des hommes qui connaissent la Torah. » Les Romains connaissaient la Torah. Où avaient-ils appris la Torah? Jacques nous le dit, dans les synagogues. Ils fréquentaient les synagogues. Et c'est là qu'ils entendaient parler de la Torah, c'est là qu'ils apprenaient la Torah. Et ensuite, Jacques déclare ceci, « Ce n'est pas à nous, apôtres de Jésus, de leur enseigner la Torah, parce qu'il y a des rabbins pour ça, on ne va pas se substituer à eux. Nous, notre rôle, il est plus précis, il est plus spécifique, c'est de leur enseigner l'Évangile. Mais l'Évangile que nous avons à leur annoncer, il est indissociable de la connaissance de la Torah. S'ils ne connaissent pas la Torah, ils ne pourront rien comprendre à l'Évangile. Et en agissant de cette manière, Jacques aussi se situe exactement dans la mouvance de ce rabbin dont nous avons parlé, qui s'appelait Hillel. Il y a une petite histoire qu'on raconte au sujet d'Hillel. Hillel qui vivait à peu près un peu plus de 70 ans avant Jésus, et qui était associé avec un autre rabbin que l'on appelait Shammai. Shammai était un homme très dur,
très fermé, très rigoriste. C'était un homme qui, nous l'avons vu tout à l'heure, haïssait et méprisait les païens. Et il refusait même qu'il y ait des convertis, des prosélytes, qui rejoignent le peuple d'Israël parce qu'il estimait que les païens corrompaient le peuple d'Israël. Et c'est d'ailleurs du nom de cet homme, Chamaï, que vient notre expression française, se chamailler. Ça vient de là. Hillel, par contre, son collègue, était un homme très doux, très ouvert, très accommodant, très arrangeant. Quand il avait à légiférer, il le faisait toujours de la manière la plus humaine qui soit. Et nous l'avons vu, lui au contraire était très ouvert aux païens, puisque, on l'a dit, c'était lui qui avait élaboré justement le principe des lois noachiques. Et on raconte qu'un jour vient un païen qui se présente devant Chamaï et qui lui dit, voilà, j'ai envie de me convertir au judaïsme, mais voilà, je suis un homme d'affaires et je n'ai pas le temps d'étudier la Torah. Donc, je me convertis au judaïsme à une seule condition, c'est que tu m'enseignes toute la Torah pendant que je suis debout sur un pied. Chamaï lui dit, mais tu la Torah, c'est l'œuvre d'une vie, tu te fiches de moi. C'est pas possible, la porte est là, tu la prends. Notre homme s'en va, et il se rend chez Hillel, et il lui fait la même demande. Il dit, est-ce que tu peux m'enseigner la Torah pendant que je suis debout sur un pied? Il lui dit, aucun problème, vas-y, mets-toi sur un pied. Alors notre homme se met sur un pied, et il lui dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent, c'est toute la Torah et les prophètes. Voilà. C'est ce qu'on appelle la règle d'or de Hillel. Règle d'or que vous retrouvez dans le Sermon sur la montagne, mais cette fois-ci d'une manière positive. Jésus élabore en quelque sorte ce qu'est le principe fondamental de l'interprétation de la Torah, qui est l'amour du prochain. Et là où il disait « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent », Jésus dit « tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. » Maintenant, il y a autre chose aussi que Hillel a ajouté à ce païen. Il a dit, ça, c'est toute la Torah. Si tu sais ça, tu as tout compris de la Torah. Mais maintenant, va et étudie. Voilà. Tu n'en es pas sorti pour autant. Et finalement, ce que dit Jacques, c'est à peu près la même chose. Parce que, voyez-vous, il y a dans les anciennes versions du Nouveau Testament, il y a un texte que les copistes au Moyen-Âge ont fait sauter, parce que ça aurait fait trop juif, vous comprenez. Et c'est justement la fin de notre décret apostolique. Il nous a paru bon, verset 28, ainsi qu'au Saint-Esprit et à nous, de ne vous imposer aucune charge de ce qui est indispensable, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la pornéia, et de ne pas faire aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'ils vous fassent, ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. Cette phrase, vous la retrouvez seulement dans des textes anciens, dans des anciens manuscrits du Nouveau Testament. Et le professeur Flousser, qui était mon professeur de Nouveau Testament quand j'étais à Jérusalem, était persuadé que cette phrase était authentique. Elle était dans le décret apostolique. Qu'ils ne fassent pas aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'ils leur fassent. Ça veut dire, comme le faisait Hillel, les apôtres soumettaient les nations à la loi morale qui était celle de la Torah. Nous ne sommes pas astreints en tant que païens aux lois rituelles, aux lois cérémonielles qui sont celles du judaïsme, mais nous sommes astreints aux lois morales de la Torah. Ce qui implique encore une fois que nous connaissions la Torah. Je parle à des hommes qui connaissent la Torah. Et cette réalité, c'est évidemment quelque chose que l'on doit étudier dans les synagogues. Il est évident que les premiers prosélytes païens qui se sont joints à l'Église au lendemain justement de
cette conversion de Corneille, étaient tous des gens qui plus ou moins gravitaient justement autour des synagogues et étaient plus ou moins proches de ce que l'on appelait justement ces craignants Dieu. Et par conséquent, des gens qui étaient proches du judaïsme. Et je prendrai l'exemple d'un homme que j'admire beaucoup personnellement, c'est justement Luc, l'auteur de l'Évangile et des Actes. Luc, on le sait, est le seul écrivain de toute la Bible qui ne soit pas juif. Et lorsque l'on lit les écrits de Luc, que ce soit l'Évangile ou que ce soit les Actes, on est stupéfait de voir quelle connaissance Luc avait de la Torah d'Israël et des coutumes juives. Il est le seul à nous rapporter un certain nombre de détails qu'on ne trouvera dans le Talmud que plusieurs siècles plus tard. Par exemple, le fait qu'il évoque au moment de la naissance de Jean-Baptiste qu'on donnait à l'enfant le nom qu'il devait porter, non pas à sa naissance, mais le jour de la circoncision. Voyez-vous, ça se pratique encore dans le judaïsme aujourd'hui. C'est finalement au moment de la circoncision que l'enfant reçoit véritablement son nom. Or, cette coutume-là, vous n'allez le trouver mentionnée dans le Talmud que beaucoup plus tard, et le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'Évangile de Luc, est le premier à nous mentionner ce détail. Autre détail que nous retrouvons aussi dans l'Évangile de Luc et qui nous montre à quel point ce dernier connaissait bien la tradition juive, non seulement la Torah, mais également les traditions, c'est qu'il nous rappelle que quand Jésus est entré dans la synagogue de Nazareth, vous lisez ça au chapitre 4 de son livre, son évangile, il a été invité à ce qu'on appelle à monter à la Torah, c'est-à-dire à faire la lecture du jour. Vous savez que la Torah est divisée en un certain nombre de sections que l'on lit donc à chaque semaine. C'est ce que nous rappelle aussi Jacques. Car Moïse a des hommes qui le prêchent chaque Shabbat. Et chaque semaine, il y a un texte de la Torah et un texte de l'Écriture que l'on lit qui lui correspondent. Le texte de la Torah, on l'appelle la paracha, et le texte des prophètes, on l'appelle la Haftarah. Ce sont deux textes en général qui ont une relation. Et il nous est dit que Jésus donc a été invité à faire la lecture du jour. Et la lecture des prophètes, vous le savez, était tirée ce jour-là du chapitre 61 du livre du prophète Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est pour moi et sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle », etc. Et il nous est dit que Jésus a fait la lecture debout. Et après avoir fait la lecture, il y avait l'explication, la prédication. D'ailleurs, c'est exactement le culte de la synagogue est le modèle de nos églises, du culte de nos églises. Là aussi, l'église est une réalité juive. Parce que nos cultes se déroulent exactement selon le principe de la synagogue. Ça veut dire que ça commence par des chants, des prières, la lecture de la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu, et des prières et des chants. Ça, c'est le modèle du culte dans nos églises. C'est exactement le modèle de la synagogue. Donc, il se mit debout pour faire la lecture et il s'assit pour faire ce qu'on appelle le drash, le commentaire, la prédication. Dans la tradition juive, jusqu'à aujourd'hui, la lecture de la parole de Dieu, on l'a fait debout, parce que c'est la parole de Dieu. Et quand on fait le commentaire, on s'assied, parce que notre commentaire est un commentaire humain. Il n'est pas inspiré. Et par conséquent, ce que nous avons à dire est moins important que ce que le Seigneur a à dire dans sa parole. Et on s'assied par humilité pour montrer que la parole qu'on va prononcer n'a pas la même valeur que la parole qui a été prononcée debout. Et ça, voyez-vous, c'est un détail. Mais Luc connaissait parfaitement ce détail. Luc accompagnait Paul dans les synagogues, chaque Shabbat. Luc raconte comment, dans le livre des Actes, il a été amené à rejoindre Paul qui se trouvait à Athènes ou à Corinthe plus exactement, ma mémoire n'est plus tout à fait fidèle, et lui se trouvait à Philippe ou à Thessalonique, et il devait rejoindre Paul, et il dit « Nous avons attendu la fin de la fête
des pains sans levain pour rejoindre Paul. Pourquoi? Parce que pendant la fête, on n'a pas le droit de voyager. Alors vous allez me dire, mais pourtant Luc était non-juif. Et ce faisant, il n'était pas astreint à ces choses-là, non. Mais, comme le dira l'apôtre Paul plus tard, le païen est libre de respecter, outre les lois noachiques, outre les lois du décret apostolique que nous avons vu là, il est libre d'accepter et de respecter les lois juives qu'il veut, à condition de ne pas les imposer aux autres. Il évoque aussi le jeûne. Il nous rappelle que Paul et ses compagnons se sont embarqués pour Rome au moment du dernier voyage de Paul à la fin du livre des Actes, après que le jeûne soit passé. Le jeûne, c'est ce que nous célébrons ce jour, c'est-à-dire le jeûne du Kippour. Alors il ne dit pas si lui, Luc a respecté ou non le jeûne du Kippour, mais en tout cas il était parfaitement conscient, il connaissait parfaitement ce que c'était que le Kippour. Il en connaissait aussi le sens. Je parle comme à des hommes qui connaissent la Torah. Et voyez-vous, le décret apostolique a été la base des relations entre juifs et non-juifs dans l'Église à peu près jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Mais assez vite, quand les païens sont devenus majoritaires dans l'Église, c'est quelque chose qui a été de plus en plus abandonné. Et c'est avec saint Augustin, au 5e siècle après Jésus-Christ, que le coup de grâce a été donné au décret apostolique. Augustin, dans ses écrits, rappelle qu'il y avait encore de son temps des gens qu'il considérait comme des attardés et qui respectaient encore le décret apostolique. Et il se moquait d'eux. Et à partir de ce moment-là, le décret apostolique a été aboli comme étant une prescription d'ordre rituel et par conséquent quelque chose qui n'était pas spirituel. Or, justement, le décret apostolique est la seule réalité, le seul élément rituel que la parole de Dieu impose aux païens. La non-consommation du sang. Vous n'allez pas me dire que c'est tellement contraignant quand même. Eh bien justement, l'abolition du décret apostolique au 5e siècle par Augustin a été la consommation définitive de la rupture entre l'Église chrétienne, devenue maintenant à majorité non juive, et le judaïsme. Alors, petite cause, grands effets, parce que justement, ça a été une dérive terrible qui a entraîné l'Église dans justement ce qu'elle est aujourd'hui. Il est clair que le décret apostolique tel qu'il a été conçu justement ici par les apôtres n'avait pas un caractère temporaire. C'était quelque chose qui devait régler les relations entre juifs et chrétiens pour toute la durée des temps. Et ce n'est pas quelque chose qui est le produit de l'arbitraire des apôtres, mais quelque chose qui est inspiré par le Saint-Esprit. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer que le strict minimum, ce qui est absolument nécessaire, à savoir. Et il cite. Et le drame de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle a rejeté justement ce dernier lien. C'était le dernier lien qui l'a relié encore au judaïsme. Et aujourd'hui, justement, ce dernier lien a été rompu et l'Église donc a dérivé loin de ce qui avait été la volonté du Seigneur et la volonté du Saint-Esprit. Aujourd'hui, quels sont ceux qui connaissent la Torah? Je parle comme à des gens qui connaissent la Torah. Alors je vais conclure maintenant pour ce matin en disant finalement qu'est-ce que nous apprend ce décret apostolique sur le plan pratique. Alors il nous apprend deux choses. C'est que, en tant que non-juifs, nous ne sommes pas appelés à judaïser. Ça veut dire, nous ne sommes pas concernés par ce qui est spécifique au peuple d'Israël. La circoncision, le Shabbat, les lois alimentaires et essentiellement donc les fêtes. Nous n'avons pas à pratiquer ces choses. Mais par contre, nous devons connaître ces choses. Et nous devons savoir ce qu'elles signifient.
L'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Colossiens, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité est dans le Messie. Mais si vous ne connaissez pas l'ombre, vous ne pouvez pas appréhender la réalité. C'est vrai que toutes ces lois spécifiques au peuple d'Israël, ce rituel, il est relativisé, nous en parlerons tout à l'heure. Et l'apôtre Paul aussi va poursuivre dans cette vision, dans cette lancée. Ce décret apostolique va être justement ce qui est à la base de la vision de Paul, bien que Paul n'en soit pas l'auteur directement, mais il a aussi inspiré, bien sûr. Mais c'est une réalité qui est la base essentielle de notre relation avec le peuple d'Israël et qui, par conséquent, nous amène, comme disait Hillel, à ce païen. Bon, ça suffit que tu connaisses le minimum. Ça, c'est la base minimum. Maintenant, va et étudie. C'est pas pour ça que tu es dispensé d'étudier. Et où peux-tu étudier ces choses? Où peux-tu étudier la Torah? Auprès du peuple d'Israël. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas auprès des païens qui ne connaissent pas la Torah qu'on va pouvoir avoir la connaissance de la Torah. Il faut automatiquement justement avoir un lien avec le peuple d'Israël. Et pour avoir un lien avec le peuple d'Israël, il faut que nous nous présentions devant lui en tant que fils de Noé. Et encore une fois, c'est la base aussi des relations des fils de Noé. Alors vous voyez ici quelle est l'importance justement de ce décret apostolique. Que ici nous avons une base de ce qu'est l'Église, dans laquelle justement juifs et non-juifs sont en relation. Maintenant, pour ce qui est des juifs qui ont cru en Jésus, eh bien évidemment, ça ne veut pas dire que les exigences mosaïques sont abolies. Il est vrai, et l'apôtre Paul le montrera, nous en parlerons plus tard, qu'elles sont relativisées. Pourquoi? Parce que justement, une des grandes raisons pour lesquelles Moïse avait donné justement ces lois, eh bien, c'était de mettre une barrière entre Israël et les nations. Le but étant que les nations ne viennent pas corrompre Israël de l'intérieur. Et par conséquent, ces lois, Shabbat, et surtout les lois alimentaires. Les lois alimentaires étaient données de telle sorte qu'il était pratiquement impossible pour un juif de manger avec un païen. Parce que justement, la nourriture du païen n'étant pas cachère, il était impossible de manger. Or, manger avec quelqu'un, l'avons vu, c'est aussi converser, c'est aussi avoir des contacts, c'est aussi fréquenter cette personne. Et les lois de la Torah, les lois qui faisaient d'Israël un peuple à part, un peuple séparé des autres nations, faisaient que c'était effectivement un peuple avec lequel il était très difficile d'avoir des contacts et d'avoir des relations intimes. Et c'était le but de ces lois. Mais justement, et c'est aussi le résultat ici du décret apostolique, c'est que justement ces lois sont relativisées. Non pas abolies, mais relativisées. Pourquoi? Parce que maintenant, nous l'avons vu, juifs et non-juifs sont à égalité dans l'Église. Et par conséquent, eh bien, le juif croyant, pour pouvoir justement être accessible et pour pouvoir être en communion avec son frère païen, doit faire passer le commandement d'amour fraternel avant les lois spécifiques au peuple d'Israël. Ça, nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Je voudrais simplement conclure ici par un texte que nous trouvons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, et qui, justement, est l'application pratique de ce décret apostolique tel que Paul, le dit-il, le prêche dans toutes les églises, puisque vous avez vu que cette lettre, ce décret apostolique, était, on appellerait ça aujourd'hui une encyclique. Ça veut dire était un document qui a été diffusé dans toutes les églises et qui devait être donc, qui devait avoir force de loi partout où le nom du Seigneur Jésus était invoqué. Et voici comment justement l'interprète Paul, ce décret apostolique, dans le chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens, verset 17. « Seulement
que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Faites attention ici au mot ordonne. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une exhortation, c'est un ordre. Paul, fort de son autorité apostolique, fort de l'appui justement de ce conseil de Jérusalem qui a légiféré dans ce sens, ordonne à toutes les églises. Quelqu'un d'entre vous a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation de Dieu, des commandements de Dieu est ce qui compte. Que chacun donc reste ce qu'il est. Que le juif n'abandonne pas son judaïsme et que le non-juif ne judaïse pas. Parce que justement le fait d'être juif, la circoncision, ou le fait d'être non-juif, l'incirconcision n'est rien. Pas plus l'un que l'autre d'ailleurs. Ce qui est important, c'est l'observation des commandements de Dieu. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Voilà la chose importante. Et le reste est relativisé. Relativisé en Jésus, et par conséquent ici nous sommes dans une réalité nouvelle. Ce décret apostolique est la base de l'Église, parce que l'Église va être justement le rassemblement en un seul corps des circoncis et des incirconcis qui ont cru en Jésus, et qui tous ensemble, en restant ce que chacun est, et Paul le rappelle ici, on nous dira vous rappeler hier que Paul n'a jamais renié son judaïsme, mais il n'a jamais exigé des non-juifs qu'ils deviennent juifs. Et cette relation, eh bien, elle est possible sur la base de ce décret apostolique, où chacun est en pleine égalité, tout en restant ce qu'il est. Voilà ce que nous vous avions à dire ce matin. Prions quelques instants. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants d'avoir inspiré à nos frères, Seigneur, des premiers siècles, par ton Saint-Esprit, ce décret qui nous permet, nous, païens, Seigneur, incirconcis, d'entrer dans la communion d'Israël, d'entrer dans ton Église, d'entrer dans cette réalité qui est une réalité juive, tout en étant ce que nous sommes. Et merci, Seigneur, de ce que nos frères ont accepté de nous considérer comme leurs frères à part entière, qui n'ont pas revendiqué sur nous la moindre supériorité, qui n'ont pas revendiqué sur nous la moindre autorité, et qu'ils ont accepté, Seigneur, de reconnaître, comme le rappelle Pierre, que notre cœur a été lavé par le sang de Jésus, purifié par le sang de Jésus comme l'a été le leur. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu nous aies adoptés dans ta famille, nous qui n'étions pas un peuple, et qui sommes maintenant devenus le peuple de Dieu. Merci, Seigneur, de nous avoir fait cette grâce. Donne-nous, Seigneur, aussi non seulement de t'en être reconnaissant à toi, mais d'être aussi reconnaissant, Seigneur, à nos frères juifs et à ton peuple d'Israël. Aide-nous, Seigneur, aussi à être de ceux qui étudient pour être des hommes qui connaissent la Torah et qui, connaissant la Torah, connaissent l'Évangile au nom de Jésus. Amen.